400 et 800 nanomètres. Quel type de transition est mise en jeu dans l'absorption, dans la spectroscopie, pardon, d'absorption UV visible? Le type de transition. C'est des transitions électroniques. Électroniques, voilà. Donc, en fait, dans une molécule, les électrons occupent les orbitales moléculaires et lorsqu'il y a absorption, donc il y a passage des électrons de valence. Les électrons de valence, c'est les électrons, soit des électrons impliqués dans une liaison simple, liaison sigma, ou bien une liaison multiple qui met une liaison pi, et enfin, soit les électrons liés, les doublés non libres, d'accord? Donc, c'est le passage, il s'agit d'un passage des électrons, des orbitales moléculaires liantes ou non liantes, remplies, on a liantes sigma ou pi, non liantes, c'est les doublés non libres, vers des orbitales moléculaires antiliantes non remplies, d'accord? Donc, c'est des transitions électroniques. En fait, il existe 4 types de transitions électroniques. Les transitions sigma, sigma étoile, les transitions pi, pi étoile, n, pi étoile et n, sigma étoile. Et chaque transition est caractérisée par à la fois sa longueur d'onde, c'est-à-dire la longueur d'onde maximale à laquelle a lieu l'absorption, et l'intensité de cette absorption. L'intensité est mesurée par le coefficient d'absorption molaire, c'est-à-dire ypsilon. Plus ypsilon est élevé, donc l'intensité est grande. Donc, la première transition, on a la transition sigma, sigma étoile. La transition sigma, sigma étoile. Donc, il s'agit d'une transition d'un électron d'une orbitale moléculaire liante, sigma, état fondamental, vers une orbitale moléculaire antiliante, sigma étoile. La transition, elle demande beaucoup d'énergie. Elle demande beaucoup d'énergie parce que la liaison sigma, elle est très, très stable. D'accord? Donc, d'ailleurs, plus la différence d'énergie est grande, plus la longueur d'onde est faible. Il faut oublier la relation entre l'énergie et la longueur d'onde. Delta U est égal à H nu. Donc, delta U est égal à H mu est égal à H fois C sur lambda. Donc, plus la différence d'énergie delta est grande, donc plus la longueur d'onde, elle est comment? Elle est faible. Donc, la transition, elle apparaît dans la. Donc, la transition, elle apparaît dans l'UV lointain, c'est-à-dire elle absorbe à une longueur d'onde inférieure à 200 nanomètres. D'accord? Oui, écoutez bien. Oui. Donc, Oui. un exemple de les transitions, comme la transition sigma, sigma étoile, qui met les hydrocarbures. Par exemple, le méthane, le méthane, CH4, absorbe à une longueur d'onde à 125 nanomètres. Donc, il absorbe dans l'UV lointain. Les transitions, elles sont non visibles dans les conditions de travail. Je m'attelle les conditions de travail. En fait, les appareils d'analyse ne fonctionnent que pour des longueurs d'onde supérieures à 190 nanomètres. Donc, les molécules Hadouma, les hydrocarbures, sont transparentes entre 190 et 400 nanomètres. Elles sont non visibles le domaine UV, c'est-à-dire 190 et 800 nanomètres. D'accord? Oui. Voilà. Le deuxième type de transition, c'est les transitions N sigma étoile. N sigma étoile. Donc, c'est une transition consiste dans le transfert d'un électron d'un doublé indion. Donc, la molécule a un doublé non libre. Qui a des molécules saturées comportant un hétéroatome, par exemple l'oxygène, l'azote, le soufre et les halogènes. D'accord? Donc, la transition, c'est des transitions de faible intensité. Ypsilon est compris entre 50 et 2000. Et la transition, donc, par exemple, comme les cas des halogènes,
CH3Cl, l'Indamax, elle absorbe à 170 nanomètres. Est-ce que les transitions, on peut les observer dans les conditions, c'est-à-dire entre 190 et 800 nanomètres? Sont non visibles ou la visible? Allô? On a la transition N sigma étoile. Allô? Invisible. Invisible parce qu'on a les appareils ne fonctionnent que à partir de lambda supérieur à 190 nanomètres. La transition N sigma étoile absorbe généralement à lambda inférieur à 190. Donc, ces transitions ne sont pas observées dans les conditions classiques de travail. Le troisième type de transition, c'est les transitions N pi étoile. N pi étoile. Donc, les transitions résultent du passage d'un électron d'une orbitale moléculaire non liante, donc le doublé, la molécule qui a un doublé non libre, et une orbitale antiliante pi étoile. Par exemple, je fais la molécule, le type de transition qui est le carbonyle, CO. CO. Qui est la liaison double liaison, et le doublé non libre. Le carbone CS, la liaison C double liaison S. Le nitroso N double liaison O, etc. Donc, pour observer cette transition, la molécule doit posséder des électrons sigma, pi et n. D'accord? Donc, le type de transition, elles sont faiblement intenses. Donc, epsilon tau bzaf sgir. Epsilon, elle est compris entre 10 et 100. Par contre, ces transitions sont visibles dans les conditions classiques. Donc, absorbent à lambda supérieur à 190 nanomètres. D'accord? Et le dernier type de transition, comme la transition N. Alors, je fais la transition. C'est ça, pi étoile. Enfin, la transition pi étoile. Elles sont visibles dans les composés carbonyles. La molécule présente une liaison pi, donc pas carbonyle, et les autres composés possédant des liaisons insaturées. Donc, la transition pi étoile, par exemple le carbonyle, CO, elle existe le carbonyle. La liaison, par exemple, comme le N double liaison N, N double liaison N, l'azo. Elles sont très intenses, très intenses. La liaison pi, transition pi étoile, sont très intenses. Epsilon, elle est compris entre 1000 et 10 000. D'accord? Ah oui? Allô? Oui, madame, on vous entend. Tous les 4 types de transition. Est-ce que vous avez des questions? Donc, les transitions les plus importantes, c'est les transitions, le domaine entre 190 et 800 nanomètres, c'est les transitions N pi étoile et N et pi étoile. Voilà. Donc, on peut commencer par l'exercice 1. L'exercice 1, le spectre. Donc, le spectre UV de l'acétone. L'acétone, c'est le propanone. L'acétone de structure chimique ADIA, CH3, donc présente un carbonyle, présente 2 bandes d'absorption. Elle présente 2 bandes d'absorption. L'Indamax est égal à 280 nanomètres avec epsilon, c'est le coefficient d'absorption molaire, c'est 15 mol moins 1 litre centimètre moins 1. Et l'Indamax, c'est 190 nanomètres. Et non, on a 2 longueurs, 2 bandes d'absorption. La première, c'est l'Indamax est égal à 280 nanomètres avec epsilon, c'est 15 mol litre moins 1 litre centimètre moins 1. Et la deuxième bande, l'Indamax, elle absorbe à 190 nanomètres. Et l'epsilon,
elle est de 1000 mol moins 1 litre centimètre moins 1. Identifier, la première question, identifier la transition électronique de chacune des deux bandes. Quelle est la plus intense? Alors? Celle de 280 nanomètres, c'est NP étoile. Voilà. Et celle de 190, c'est PP étoile. 190, c'est PP étoile. Voilà. Le carbonate présente, on a deux types de transitions. Deux types de transitions, puisqu'il y a la molécule, on a les liaisons sigma, j'ai la liaison pi et le doublet non libre. Donc, les transitions possibles sont les transitions N sigma sigma étoile, N sigma étoile, mais ces transitions qu'on a sont non visibles dans les conditions de travail. Donc, par contre, les transitions N P étoile, P P étoile, elles sont visibles. Et la transition, la transition, pourquoi la transition la transition N P étoile, lambda max est 190. 195, par contre, la transition N P étoile est à 280 nanomètres. Parce que, la transition P P étoile, la transition P P étoile, est celle de plus haute énergie. Delta E de pi étoile est supérieure à celle de la transition N pi étoile. Donc, c'est la transition la plus énergétique. Donc, comme on a كل delta E exit, lambda تنقص. D'accord? Donc, lambda delta E de la transition pi étoile est supérieure à delta E de N pi étoile et par conséquent, lambda de la transition pi étoile est inférieure à celle de N pi étoile. D'accord? Donc, la bande la moins haute, on a la transition pi étoile, elle est une transition très très intense. Donc, on a, l'intensité, c'est par rapport à epsilon. Chauffe-eau, la longueur, la deuxième bande, c'est lambda max, elle absorbe à 180 nanomètres. On a la transition pi étoile, elle est moins énergétique, donc présente à une longueur d'onde correspond à la longueur d'onde la plus courte. Lambda max, c'est 190 nanomètres. Par contre, epsilon, elle est très, très élevée. Donc, la bande PP étoile est très, très intense. Je faut d'ailleurs le spectre. Elle absorbe la différence entre la bande NP étoile et PP étoile, très intense. Et la deuxième bande, correspond à la transition NP étoile. Elle est moins énergétique et donc correspond et donc est plus intense. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Donc, je pense, la deuxième question, donc, exercice 2. Les spectres UV visibles de trans-azobenzène et de l'hydrazobenzène présentent les longueurs d'onde au maximum d'absorption en nanomètres suivantes. Comme la structure chimique de trans-azobenzène, donc vous voyez, il absorbe de deux longueurs d'onde, 314 nanomètres et 433 nanomètres. Et l'hydrazobenzène, voici la structure terre. Donc, c'est azo. La liaison azo, c'est N. La liaison N. À quel type de transition correspondent les bandes à 433 nanomètres avec epsilon égal à 500 500 et à lambda, comme la deuxième bande, 314 nanomètres avec epsilon de le chiffre 25 fois 10 puissance 3 du trans-azobenzène. Donc, je vois la molécule, comme des liaisons sigma, des liaisons pi et le doublet libre. Donc, les liaisons, les transitions, c'est des transitions de type NP étoile et PP étoile. Comme on l'a déjà vu, qu'on a les transitions NP étoile et la transition PP étoile, pardon, c'est les transitions les plus intenses. La transition plus intense. Donc, la bande la moins intense, epsilon à 500, avec lambda est égal à 433 nanomètres, correspond à la transition NP étoile, alors que la deuxième bande la plus intense, et c'est la transition, correspond à la transition P étoile. D'accord?
Oui. Voilà. Donc, je passe la deuxième question. L'un de ces deux composés est coloré. Indiquez lequel et justifiez sa couleur jaune-verte. Donc, comme les deux molécules, la solution, quelle est la molécule? C'est l'azobenzène. L'azobenzène. On a la solution, en fait, une solution est colorée, donc lorsqu'elle absorbe dans le domaine visible, c'est-à-dire entre 400 et 800 nanomètres. Le composé donc coloré, c'est le E-azobenzène. Il absorbe à l'Indamax comme 433 nanomètres. L'Indamas appartient au domaine visible, c'est-à-dire entre 400 et 800 nanomètres. Alors, pourquoi il est coloré? Par contre, l'hydroazobenzène, il est incolore. Vous savez, plus une molécule possède de liaisons doubles conjuguées, liaisons doubles conjuguées, puis la longueur d'onde du maximum d'absorption est grande. Donc, généralement, si le nombre de liaisons conjuguées est supérieur ou égal à 7, l'espèce donc absorbe dans le domaine visible. Elle est donc colorée. On a un système conjugué, parce que la molécule présente un benzène, le benzène. Par contre, on a un système conjugué avec le groupement azo. Donc, la molécule azobenzène, elle est colorée, la solution d'azobenzène colorée. Par contre, l'hydrazobenzène est incolore. D'accord? On a si le nombre généralement supérieur ou égal à 7, nombre de doublés conjugués, la molécule absorbe dans le domaine visible. C'est bon, hein? Oui. D'accord. Donc, la troisième question, la couleur d'une solution. Alors, quelle est la question, Naya? Alors, je prends la première question. C'était présente, voilà. Indiquer lequel et justifier sa couleur jaune-verte. C'est la couleur complémentaire, non? Voilà, c'est la couleur complémentaire. Comme la couleur d'une solution correspond généralement à la superposition des radiations non absorbées par la solution. Donc, la couleur perçue par l'œil nu et la couleur complémentaire de la couleur absorbée. La couleur complémentaire, on chauffera par le cycle chromatique. Comme d'après la longueur d'onde, l'Indamax, la couleur absorbée, d'après le cycle chromatique, la couleur absorbée est violette, parce que le domaine l'Indamax appartient entre 400, 380 et 435. Donc, la couleur absorbée est violette, et donc, la couleur perçue, c'est la couleur jaune-verte. C'est la couleur complémentaire du violet. La couleur violette. D'accord? D'accord? Oui. Voilà. Donc, à partir des valeurs de l'Indamax en nanomètres des molécules ci-dessous, quelles sont les conclusions que l'on peut tirer concernant la relation entre l'Inda et la structure de la molécule qui absorbe? Comme plusieurs molécules, des liaisons des diènes, c'est-à-dire la première molécule, c'est l'éthylène. Donc, on a une seule liaison conjuguée. Pardon, une liaison, double liaison. Ensuite, le bêta-1,3-diène, deux liaisons doubles. L'hexa 1,3,5-triène. Et ensuite, le octa 1,3,5,7 tétraène.
Donc, d'après les valeurs, tu as le lambda max. Bien sûr, si la transition correspond, c'est la transition. Comme la molécule présente une doublée, enfin, disons, double, les transitions, la lambda max correspond à la transition pi étoile. La première longueur d'onde, c'est 165 nanomètres. La deuxième, 217, 268 et enfin 290. Qu'est-ce que vous remarquez? Lambda augmente avec l'augmentation de la chaîne carbonée et la Carbone. conjugaison. Voilà, c'est ça. Donc, l'augmentation de la conjugaison provoque ce qu'on appelle un effet batochrome. Un effet batochrome, un effet batochrome, c'est le déplacement des bandes d'absorption vers les grandes longueurs d'onde. Donc, avec l'augmentation, qui sera avec l'augmentation de la conjugaison, ça sera une diminution de l'énergie de transition. Donc, si l'énergie de transition diminue, on a par conséquent une augmentation des longueurs d'onde. D'accord? Donc, c'est un effet, ce mot, un effet batochrome. Et l'effet batochrome, par exemple, la longueur d'onde, la première molécule, on a lambda max 665 et epsilon, c'est 15 000. Donc, et la deuxième, comme l'epsilon max, c'est 2 puissance 4. Donc, plus on a un effet batochrome, généralement, et un effet batochrome est suivi par un effet un effet hyperchrome. Ou je m'appelle effet hyperchrome, c'est-à-dire augmentation de l'intensité. De l'intensité. Voilà. كل ما تزيد la lambda max, تاني تزيد l'intensité. D'accord? Donc, c'est un effet, ce mot hyperchrome. C'est bon? Voilà, donc comme le deuxième type, l'effet de la substitution sur la position des bandes d'absorption et l'intensité. Comme par exemple la molécule Hadia, le buta-1,3-diène et la lambda max est égale à 217. Ensuite, comme la molécule, elle est substituée de deux groupements méthyl, 226. Donc, dans le cas, plus le groupement éthylénique est substitué par un groupement alkyle, CH3, CH3. Donc, plus la bande d'absorption due à la transition, bien sûr, PP étoile, est déplacée vers les grandes longueurs d'onde. Il y a maintenant un effet batochrome par l'effet de la substitution. D'accord? Alors, il y a une petite remarque. Dans le cas où vous avez, par exemple, deux systèmes isolés, puis le cas de la molécule, est-ce que vous voyez? Cas de la molécule. Donc, comme la molécule 1 a une seule liaison double. Par contre, le deuxième, a deux, le système est isolé, mais cache un système conjugué. Donc, c'est lambda max est le même. D'accord? Lambda max est le même. C'est 184 nanomètres et c'est à peu près 184 5 nanomètres. Par contre, l'intensité, elle est double. D'accord? Donc, l'intensité, elle est double. Donc, pour des liaisons non conjuguées, la valeur epsilon est simplement proportionnelle au nombre de liaisons doubles. Donc, il y en a une, c'est 10 000. Il y a plus deux fois, donc d'intensité est doublée. D'accord? Allô? Madame, s'il vous plaît, est-ce que Oui. vous pouvez répéter? Comme je le cas qui يكون عندكم un système isolé. واش معناتها un système isolé? عطيتكم un exemple. هاد la molécule, la première la molécule, عندها une seule liaison double. D'accord? Par contre, la deuxième molécule, عندنا deux liaisons doubles. بصح هاد les liaisons, c'est un système isolé. ما كاينش une conjugaison. باش تكون une conjugaison, لازم يكون liaison simple
en bas, liaison double, alternance. Dans le cas, on a un système avec deux doublés, deux liaisons doubles. Par contre, c'est un système isolé. Dans le cas, le lambda max, la longueur d'onde de l'absorption maximale, c'est-à-dire la transition pour la transition pipi étoile, est la même. D'accord? Est la même. Par contre, c'est epsilon. D'accord, merci. Voilà. Donc, la valeur epsilon est proportionnelle au nombre de liaisons doubles. Donc, on a un effet batochrome, c'est-à-dire déplacement, pour un déplacement des bandes d'absorption vers les grandes longueurs d'onde, c'est un effet batochrome. Le contraire, c'est l'effet hypsochrome, déplacement des bandes d'absorption vers les courtes longueurs d'onde. Un effet hyperchrome, c'est augmentation de l'intensité. L'intensité est exprimée par epsilon. Et enfin, l'effet hypochrome, c'est diminution de l'intensité d'absorption. Voilà. Donc, c'est bon pour l'exercice 2, non? Oui. D'accord. Donc, on passe à l'exercice 3. Le spectre d'absorption du 4-méthylpentène, 3N, 2-on. Donc, la molécule a un système, une fonction carbonyle et une liaison, double liaison. Ça, c'est un système conjugué. Dans un solvant S1 est donné par la figure ci-dessous. Donc, la courbe, c'est la courbe, représente la courbe, l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. C'est le spectre d'absorption. Il est constitué de bandes larges. Donc, vous voyez, c'est des bandes larges. Et chaque bande, elle est caractérisée par sa position, lambda max, et l'intensité par epsilon. La première question, donnez la définition d'un chromophore. Un chromophore est affecté à chaque lambda max à la transition électronique correspondante en justifiant votre réponse. Donc, d'un chromophore, les groupements fonctionnels responsables de l'absorption et sont des groupements chromophores. D'accord? Par exemple, je trouve la molécule ROH. ROH. عندها les transitions 1 sigma étoile. La molécule, elle n'absorbe pas. On a le domaine, elle est transparente entre 190 et 800 nanomètres. Par contre, la liaison, le groupement, qui est comme un groupement NO2, on a les transitions 1 pi étoile. La molécule absorbe à 271, donc elle possède un chromophore. D'accord? Donc, elle absorbe entre 190 et 800 nanomètres. Les chromophores, c'est les groupements fonctionnels responsables de l'absorption entre 190 et 800 nanomètres. La molécule présente deux bandes. On a l'endamax 232 et une autre bande à 330 nanomètres. Alors, le type de transition, on a les types de transition. La molécule a un carbonyle ou donc des doublés non libres. Donc, la molécule qui a les transitions NPP étoile et PP étoile. La transition la plus intense et la plus énergétique, c'est la transition PP étoile. Donc, l'endamax 232 correspond à la transition PP étoile. Et la transition c'est une transition NP étoile du système conjugué. D'accord? Mais c'est le système isolé. C'est la lambda max de la transition pi étoile du système conjugué. D'accord? Parce que je fais la différence entre le système isolé et le système isolé. Et ensuite, la deuxième bande correspond à la transition NP étoile. Et c'est le système, la transition NP étoile du système conjugué. Parce que le carbonyle, il est conjugué avec la liaison double. D'accord? Donc, la première qu'on a, la transition PP étoile la plus énergétique et la plus intense, la liaison CC conjuguée, et correspond à la transition NP étoile,
c'est la transition la plus faible d'énergie et la moins intense. D'accord? Allô? Oui, madame. D'accord. Ensuite, le même composé dans un solvant S2 donne un Lindamax 245 nanomètres au lieu de 232 nanomètres dans le solvant S1. Comment appelle-t-on cet effet? Batochrome. Non, là, on a chauffé, c'est quand la solution un solvant, donc le soluté est dissous dans un solvant, S1, on a changé le solvant. S2, donc déjà, c'est l'effet du solvant. Il se moque l'effet, la solvatochromie. Solvatochromie. En fait, le spectre, voilà, les bandes d'absorption dépendent du solvant dans lequel elle est dissoute. C'est on a le phénomène, l'effet du solvant, ou bien il se moque solvatochromie. Donc, la position et l'intensité des bandes d'absorption diffèrent lorsque l'on change du solvant. نشوفوا le cas de la transition هادية déjà هذا 245 nanomètres. C'est la transition. À quoi correspond cette transition? 245 nanomètres. 232 nanomètres. C'est la transition pi étoile. نشوفوا le cas de la transition d'une manière générale qui تكون عندكم le cas de la transition NP étoile. NP étoile. Alors, à tête comme un exemple, je fais le solvant, par exemple, un solvant apolaire, donne l'hexane. Et un autre solvant, le méthanol. Pour la transition NP étoile, il y a un déplacement vers les courtes longueurs d'onde. C'est un effet hypsochrome. De la bande d'absorption lorsque l'on passe du milieu apolaire à un milieu polaire. Donc, en fait, on a comme le solvant apolaire, solvant polaire, le groupement CO est un groupement polaire. Parce que le groupement CO, c'est un groupement polaire. Parce que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Donc, il y a une apparition de la charge delta plus sur le carbone et delta moins. Donc, la liaison elle est polarisée. Dans un solvant polaire, par exemple, comme le carboné peut former des liaisons hydrogènes avec le méthanol. D'accord? Oui. Donc, puisqu'il peut former des liaisons hydrogènes, l'état fondamental, le cas d'un solvant apolaire, elle est plus stable que l'état fondamental dans le cas d'un solvant apolaire. Donc, puisqu'il est plus stable, le niveau elle est inférieur. C'est le niveau fondamental dans le cas d'un solvant apolaire. Now, donc, on a dans le cas, je vous deux exemples. Nous comme l'hexane comme un solvant apolaire, ou on a par exemple le méthanol. Je vous la molécule TANA. Par exemple, l'acétone. L'acétone présente un carbonyle. Donc, elle présente un carbonyle, elle a les transitions NP étoile. Le cas d'un solvant polaire, on a la molécule, puisqu'elle a un oxygène, donc un double libre, elle peut former des liaisons hydrogènes avec un solvant polaire. Dans l'exemple, on a le méthanol. D'accord? Donc, la liaison, donc l'état fondamental, elle est plus l'état fondamental, le niveau de l'état fondamental, elle est plus stable. Le cas d'un solvant polaire. Pourquoi? Parce que comme la molécule qu'on a, elle peut former de l'hydrogène, de liaison hydrogène, donc il faut beaucoup d'énergie pour provoquer la transition. D'accord? Donc, si delta E d'un solvant polaire est supérieur à delta E du solvant apolaire, donc par conséquent, on a lambda d'un solvant polaire est inférieur à lambda de la longueur d'onde de la solvant apolaire.
الو Oui, madame, on vous entend. فهمتوا هنايا فهمتوا علاش le Oui, niveau تاع l'état في l'état dans le cas d'un solvant polaire est inférieur est abaissé par rapport au niveau fondamental dans le cas d'un solvant apolaire. Donc elle est plus stable. يكون على بالكم بلي كل ما يكون le niveau plus يكون la molécule plus stable, plus le niveau يكون صغير. D'accord? Donc, le cas d'un solvant polaire, la molécule, il faut plus d'énergie pour provoquer la transition NP étoile. Donc, delta E de la transition étoile dans le cas d'un solvant polaire est supérieur à delta E dans le cas d'un solvant apolaire. Ici, delta E qui m'a lambda delta E يزيد lambda صغير. Donc, lambda méthanol, le méthanol est égal à 312 et صغيرة le cas d'un solvant polaire, 327. Donc, pour les transitions NP étoile, il y a un déplacement vers les courtes longueurs d'onde. Il se moque l'effet hypsochrone de la bande d'absorption lorsque l'on passe d'un milieu apolaire à un milieu polaire. Je vois la transition pi étoile. Là, c'est le contraire. Pour la transition pi étoile, on constate un déplacement vers les hautes longueurs d'onde. Donc, c'est-à-dire un effet batochrome. Parce que le cas, c'est l'état excité les voies les plus stables. علاش شوفوا le solvant qu'on a le cas de la transition NP étoile دينا le solvant polaire le métal polaire قعدنا l'hexane هنايا l'état excité هو le plus stable. علاش le plus stable? Parce que شوف là كي تكون transition un électron quitte l'orbital pi. Donc, la molécule a un électron libre. L'électron peut interagir avec une molécule polaire par des interactions ion-dipôle. D'accord? Allô? c'est un peu compliqué ça. شوفوا هنا فهموا برك هاد لو كا تاع لو ان بي étoile فهمتوها؟ علاش l'état fondamental est plus stable le cas d'un solvant polaire فهمتوها؟ parce qu'il peut former de liaisons hydrogène. Le cas d'un solvant polaire, il peut former de liaisons hydrogène, donc c'est l'état le plus stable, donc il faut plus d'énergie pour provoquer la transition. Le cas d'une transition pi étoile, où sera pi étoile. L'électron, on a fait une transition électronique, l'électron de la liaison pi passe la liaison, l'état fondamental, vers un état excité. D'accord? Le cas d'une liaison pi étoile, la molécule, l'électron, qui est une liaison CC, la molécule, ça a l'interaction avec une molécule polaire, par exemple avec le méthanol. Lorsque la molécule d'électron traite la liaison un seul électron libre, l'électron peut interagir et donc avec un solvant polaire. D'accord? Donc, il est mieux solvaté par rapport à la liaison C, double liaison C. Donc, le cas d'une transition pp étoile, l'état excité il est plus stable que dans le cas d'une transition, le cas d'un solvant apolaire. Donc, le niveau de l'état excité صغير. قلنا كل ما يكون stable كل ما ينقص l'énergie تنقص. D'accord? Donc, pour la transition pp étoile, on constate un déplacement vers les hautes longueurs d'onde. Parce que c'est le contraire. Delta E de la transition pp étoile, le cas d'un solvant polaire, est inférieur à delta E de la transition pp étoile, le cas d'un solvant apolaire. Si delta E est inférieur, donc lambda est supérieur. Donc, lorsque l'on passe d'un milieu apolaire à un milieu polaire. Car dans ce cas, l'état excité est plus polaire et donc plus stable. Ce qui favorise la transition. Delta E diminue. Alors, nous, l'exercice comme transition. On a la transition, c'est la transition pi étoile. Et donc, le solvant 1, l'andamax dans le solvant 1 est de 232 nanomètres.
Le solvant 2, l'Indamax est de 245 nanomètres. La transition a augmenté. Donc, l'Indamax a un déplacement vers les grandes longueurs d'onde. Donc, le solvant 2, par conséquent, le solvant S2 est le plus polaire que le solvant S1. Puisque la transition, l'Indamax Z. D'accord? Donc, le solvant 1, le solvant 1, c'est le solvant polaire. Apolaire. Et le solvant 2, c'est solvant polaire. D'accord? Oui. شكون ما فهمش. Alors, هنايا comme un tableau. Par exemple, شوفوا في la transition PP étoile عندكم l'hexane. J'ai classé les solvants par ordre de polarité croissante. L'hexane, diéthylitaire, l'éthanol, le méthanol, l'eau. Donc, entre l'hexane et l'eau, le cas de la transition PP étoile, l'ANDA augmente par augmentation de la polarité du solvant. Donc, plus le solvant, la polarité du solvant augmente, l'ANDA augmente. C'est l'effet Batocran. Bien sûr, avec chauffe-eau, augmentation de l'epsilon. Le cas de la transition NP étoile, c'est le contraire. كل ما la polarité تزيد l'ANDA تنقص. Effet ipsochron. Donc l'ANDA diminue par l'augmentation de la polarité du solvant. Donc un effet ipsichron. Le cas de la transition NP étoile. Alors, est-ce que c'est clair? Oui, madame. ما عندكمش aucune question. بس فهمتوا. D'accord. Donc, chauffe l'exercice. L'exercice 4, c'est l'analyse quantitative. L'analyse quantitative consiste, c'est-à-dire déterminer la concentration d'un échantillon. On va appliquer ce qu'on appelle la loi de Beer-Lambert. La loi de Beer-Lambert. On ne l'a pas encore La loi faite. de Beer-Lambert, je trouve, a l'absorbance, a une longueur d'onde donnée. Oui. On n'a pas encore fait Allô? la loi de Beer-Lambert. Donc, مازال ما درتوش la loi de Beer-Lambert. Si, درتو كملتوا le chapitre تاع le visible لا مازال. مازال. Si, درتوها normalement, la loi de Beer-Lambert. بديتوا l'infrarouge? مازال ما درتش l'infrarouge. كي لحقنا عندها خلاص لا سيونس تاعنا. C'est-à-dire كملتوا le chapitre تاع كنا حنبداو la loi de Beer-Lambert. بعد l'heure est terminée alors on n'a pas commencé. Ah, d'accord. De toute façon. Donc, نخلوها la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, سحفظكم la prochaine fois, Inch'Allah. تساعدكم وقتاش تكونوا ليبر؟ On va voir avec la déléguée. D'accord, d'accord. صحة.